au moment où on célèbre l'unité de cœur de toutes ces composantes, c'est bon que ce type de message fort soit rappelé. Et c'est comme ça que je situe ma lecture par rapport à ce message. Et j'encourage tous ceux qui peuvent, là où ils se trouvent, diffuser cette phrase simple, dont la construction est même simple sur le plan syntaxique. J'aime mon pays, le Cameroun. Sujet, verbe, complément, tout y est. Honorable, j'aime mon pays. C'est une expression d'amour suprême. Est-ce que cette expression d'amour se reflète dans les actes posés par les membres du gouvernement? Parce qu'ils étaient là pour inaugurer ce monument-là. Est-ce que les actes qu'ils posent au quotidien, au regard de la situation du pays, est-ce que ça reflète ce patriotisme? Est-ce que ça reflète cet amour pour le Cameroun? Je vois que pour vous, le procès du gouvernement ou de certains membres du gouvernement est une préoccupation majeure. Moi, je n'entre pas dans les débats ad nominem, c'est-à-dire des débats qui renvoient à des individus précis. Je m'évite cela parce que ce n'est pas dans mon éducation. Et je crois que mon éducation ne me permet pas de questionner la présence de ceux qui étaient là à l'inauguration de cette cérémonie. Il y avait d'autres citoyens, des citoyens lambda, bien plus importants encore, parce que aux yeux de tous, aux yeux de la loi, tous sont égaux. En droit et en devoir, c'est théorisé, c'est consacré par la Constitution. Mais moi, je vois que pour vous, la préoccupation majeure, c'est de savoir si les ministres qui étaient là méritent d'y être au moment où on célèbre l'amour pour la patrie, c'est-à-dire au moment où on veut exprimer le plus grand amour que chaque Camerounais ait pu avoir pour une chose, c'est-à-dire la patrie camerounaise. Moi, je ne suis pas suffisamment mal outillé pour juger de cela et je convoque mon humilité et permettez que je me réserve d'apporter une réponse à cette question. Alors justement, vous avez interprété ma question telle que vous le souhaitiez. Je précise, Aristide Monod, au moment où le Cameroun célèbre l'unité nationale, cinquantenaire de cette unité, est-ce que les actes posés par les membres du gouvernement reflètent cet amour pour leur pays, reflètent l'intérêt général et visent à consolider cette unité, à favoriser cette cohésion nationale? Déjà, je suis surpris par les prouesses de la recherche de l'honorable Engelbert. On n'a pas besoin de passer par un oracle ou aller consulter un guérisseur pour qu'on ait une idée de ce que les uns et les autres font en termes d'hypocrisie dans la diffusion d'un tel message. Prenons les différentes situations chaotiques qui affectent le Cameroun aujourd'hui. Prenons le cas des scandales financiers. On a évoqué le cas de la CAN Gate, le cas de la Covid Gate. Est-ce que les auteurs, à l'origine ou à la tête de ces différents scandales, peuvent aujourd'hui nous faire comprendre qu'ils aiment le Cameroun, après avoir infligé une terrible honte à notre nation, à notre pays, en faisant glisser la canne et en nous faisant ramper derrière des gens qui devraient normalement respecter le Cameroun, c'est-à-dire des officiels de la CAF. On a le cas aujourd'hui des guerres, à côté des scandales financiers. La guerre dans le Nozo. Lorsqu'on voit le fossé au niveau socio-économique entre les Camerounais, d'un côté les en bas d'en bas et de l'autre côté les en haut d'en haut, vous vous demandez si on appartient au même pays. On a l'impression que certains sont des réfugiés, les autres sont des autochtones, des propriétaires. Et ce n'est qu'un petit clan qui accumule de manière abusive toutes les ressources de l'État au détriment de l'intérêt collectif. Donc, socialement parlant, c'est-à-dire dans le rapport de classe sociale, vous allez vous rendre compte qu'on est dans tout sauf dans mon pays. Du point de vue culturel, vous allez également vous rendre compte qu'il y a une certaine prédominance de certains qui ont voulu faire de certaines cultures, des cultures d'État, des ethnies d'État, des communautés d'État et les autres des communautés subalternes. Maintenant, dans l'opérationnalisation, l'exécution de ce que le Parlement leur dit de faire, vous allez vous rendre compte que de ce côté, lorsque les gars n'arrivent pas à livrer un marché, ils le laissent tout simplement à moitié. Donc, j'aime mon pays, peut-être ça s'adresse à nous autres, pas à eux. Peut-être qu'il nous faut ancrer dans cette théorie, faites ce que je vous dis et non ce que je fais. Mais c'est quand même un peu curieux parce que ce sont eux qui doivent prêcher. Il y a deux manières d'éduquer. On peut éduquer de manière explicite en disant un enfant fait ceci. On peut éduquer par mimétisme, c'est-à-dire qu'on permet à l'enfant de copier ce que les aînés font. Alors, si on rentre dans le mimétisme, je vous assure, on aura peut-être d'ici
20 ans, 40 ans, 60 millions de corrompus, 60 millions de corrupteurs, parce que ceux qui sont à la tête de l'État nous ont appris de manière implicite que la meilleure façon de fonctionner, c'est de ne pas aimer le pays.